Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, toutes les fois que le nom de Yah soit béni, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, et que ce règne-là passe. Nous insistons que son règne vienne. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux pouvoir intervenir comme serait un petit droit de réponse sur certains points qui se relèvent en fait sur Facebook. Certains des frères et sœurs qui se croisent à nos déclarations, à nos messages, nous accusent de pouvoir torquer, de pouvoir tordre le message, de pouvoir tordre les Écritures. Ce que je pourrais dire, c'est que nous ne tordons pas les Écritures. Nous ne sommes pas égarés, malheureusement pour eux. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous avons la connaissance, nous connaissons la vérité. Le problème, le vrai problème, c'est eux au contraire, ceux qui nous accusent de pouvoir égarer les gens, de pouvoir torquer le message, de pouvoir tordre le message. C'est eux qui sont le problème. C'est eux, au contraire, qui sont dans l'obscurité. Je le dis et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, la Bible nous dit que dans les derniers jours, le Créateur Yah va pouvoir répandre son esprit sur toute chair. Ça, les gens doutent de la manifestation du Saint-Esprit. Les gens semblent être endormis jusqu'alors. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi la même parole, dans un autre sens, disant que dans les derniers temps, il y aura une augmentation énorme d'intelligence, une explosion de connaissances. Les gens, à ce moment-là, ne mettent pas cette parole-là en doute. Parce qu'en fait, ce que la science, ce que la technologie nous montre aujourd'hui, nous donne aujourd'hui, sont des fruits qui relèvent d'étonnement. Ce sont des fruits qui semblent dépasser l'entendement des gens. Personne actuellement ne peut mesurer la capacité, la longueur d'onde de l'intelligence, la longueur d'onde de la technologie. Personne. Ça, personne ne remet ça en question. Mais l'Esprit du Père qui est répandu dans toute chair, sur toute chair, est remis en question. Moi, je dirais ceci. Partout où il y a l'empreinte du Père, l'empreinte du diable est proche. Et l'empreinte du diable est là pour persuader, à embrouiller, à traîner en perdition ce qui est du Père, ce qui semble être dans la lumière. Mais il faudra noter que la lumière et l'obscurité ne se marient jamais, ils cohabitent jamais. Il y a des gens qui parlent comme nous parlons, qui connaissent que les vrais Hébreux, les vrais Israélites sont noirs de peau, sont de la race noire. Ils ont vécu en Afrique. Et leurs descendants, en fait, certains de leurs descendants sont parmi les Africains en Afrique, en terre africaine. Il y a des gens qui connaissent ça. Malheureusement, ils n'utilisent pas la vérité telle que nous l'utilisons. Ils ne véhiculent pas le message tel que nous le véhiculons. Eux, ils sont enfermés dans la conception de l'Occident, dans la conception du Vatican, qu'ils ont amélioré un tout petit peu. Et finalement,
traînent les gens en perdition. Ça, c'est leur compte. Il y a des gens qui connaissent la vérité que nous sommes en train de véhiculer, que les prophètes étaient noirs. Tous les prophètes dont la Bible parle étaient noirs de peau, bien sûr, parce qu'ils ne sont venus que de la même terre, la terre qui est située au-delà des fleuves d'Éthiopie. Oui, ça c'est la vérité. Tous étaient de la même couleur de peau. Ils sont nombreux qui le connaissent. Mais comment est-ce qu'ils véhiculent ce message-là? Ils le vendent, non seulement qu'ils le commercialisent, ils prennent l'argent des gens, des quêtes de dîmes. Non seulement qu'ils prennent l'argent des gens, des quêtes de dîmes et autres, ils se font passer également pour des sommets de pyramides, comme tout ce qui représente le système du Vatican, le système religieux de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit. Nous, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons le contraire de tout ça. Chez nous, ce n'est pas un système pyramidal. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes tous égaux. Nous avons le même esprit. Nous partageons la connaissance. Donc, dire que nous torquons le message, nous sommes en train de tordre les Écritures, c'est vraiment dormir tout à fait dans la perdition totale. C'est au contraire ceux qui nous accusent dans ce sens. Eux, ils dorment. C'est eux qui sont dans l'obscurité parce qu'ils vivent à la lumière du Vatican, à la vitesse du Vatican. Leurs pasteurs ont appris la théologie pour étudier qui? Le Créateur Yah. Mais le Créateur Yah, on ne l'étudie pas. Le Créateur Yah se révèle lui-même grâce au Saint-Esprit. Il se révèle lui-même. On ne l'étudie pas. Mais eux, ils étudient la théologie. Le Messie Yeshua, en marchant sur terre, avait dit: ne vous faites pas appeler maître. Vous êtes tous des frères. Eux, ils se font appeler pasteurs, prêtres, monseigneurs, papes et autres. C'est eux qui sont égarés. C'est eux qui ne comprennent pas. Eux, ce sont des gens qui rêvent le matériel. Ils rêvent le matériel. Mais nous connaissons que sur ce monde-là, sur cette terre-là, il n'y a ni chagrin, ni sentiment, ni remords, ni affection, ni considération. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le temps présent qui compte. Et c'est ça les humains, c'est ça l'homme, c'est ce qu'ils sont, les humains. Ce n'est que le temps présent qui compte. C'est pourquoi Yeshua disait: ne vous faites pas des économies sur terre. Ne vous amassez pas les richesses sur terre. Parce qu'ici, il y a des termites. Il y a des voleurs, il y a des rongeurs, il y a des pillards. Mais tout ce monde-là n'a pas de sentiments, n'a pas de chagrin, n'a pas de considération, n'a pas d'affection. Et le futur, pour eux, ne compte pas, le passé ne compte pas. Ce qui compte, c'est le temps présent. Il va, il braque, parce qu'il veut avoir de l'argent, parce qu'il veut manger en ce jour-là, mais il ne pense pas au futur. Nous ne sommes pas ceux-là. On devrait s'attaquer au contraire à ceux qui font la promotion de ce système-là. Comment est-ce qu'on appelle? Le Kingdom Now. Le Kingdom Now. Le royaume maintenant. Ceux-là qui prêchent la terre. On voulait s'attaquer à tous ceux qui sont à la vitesse du Vatican. Ceux qui croient que Dieu est esprit omniscient, omnipotent, un esprit omniscient. N'importe quoi. Mais nous avions tout compris. Qu'il n'y a pas de Dieu esprit, mais il y a un créateur. Être humain, ayant du sang, de la chair, des émotions.
ayant des os, vivant non sur terre, mais dans les cieux, dans un palais, puisqu'il est roi. Nous connaissons tout ça. Et nous appelons les gens à la repentance. En quoi nous sommes en train de tordre le message? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, qu'au dernier jour, Yahweh va répandre de sa chair, de son esprit, de sa connaissance, de son intelligence sur toute chair. Et ce que nous avions reçu, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, savent que nous avons la vérité. Ils savent que nous avons la vérité. Ils craignent l'affronter et ils préfèrent critiquer parce qu'ils sont habitués à gérer la graine facile, la graine de la facilité que le Vatican les a donnée. Eux, c'est eux qui sont dans l'embrouillement total, c'est eux qui sont égarés, c'est eux qui tordent, qui estorquent. C'est eux qui ont une forme d'attachement en reniant la grandeur des cieux, en rejetant en vérité ce qui est écrit. Parce que nous, quand nous essayons d'expliquer les Écritures, ils disent, mais quelle est cette façon d'expliquer les Écritures? Mais quelle est cette façon de traduire les Écritures? Ils s'étonnent. Mais par ailleurs, tout ce monde-là, ayant goûté la graine du Vatican, tous expliquent les Écritures de la même façon. Quoi qu'il arrive, ils ont tous le même langage. Il y a quelques différences, mais ils sont sur la même base, sur la même ligne. Et c'est eux qui sont dans l'obscurité totale. Parce que nous révélons ce qui est étrange, ce qui étonne les gens. En vérité, c'est eux qui sont dans l'obscurité totale. Parce que eux, ils vendent tout. Tout ce qui est saint, eux, ils le vendent. Ils épaulent ceux qui ont usurpé l'identité des Israélites, l'identité des Hébreux, l'identité des fils de Jacob. L'identité des fils de Jacob. Ils les épaulent. Ils épaulent la démocratie. Ils croient que la démocratie en est la politique de Yah, alors que ce n'est pas la politique de Yahweh. Ils épaulent les droits de l'homme. Eux, ils pensent que les droits de l'homme sont la loi de Yahweh. Eux, c'est ce qu'ils pensent. Alors que les droits de l'homme ne sont pas la loi de Yah. Pour eux, les droits de l'homme en est une religion. On les voit vendre la musique religieuse, quelque chose que le Créateur Yah vous a donné gratuitement, une simple inspiration. Eux, ils en vendent. Ils vendent les conférences, ils exigent les droits d'entrée à une conférence. Ils vendent les livres, ils vendent tout. Ils prennent les quêtes, ils prennent des dîmes. Alors que tout ça n'a aucun sens d'exister aujourd'hui. Plus aucun sens d'existence. Alors, qui trompe qui? Mais c'est eux qui vont dans des bâtiments faits en briques pour prier. Alors que Yeshua disait bien que ceux qui prient en public, ceux qui prient debout, ceux qui prient dans la rue, ceux qui prient aux yeux de tout le monde sont des hypocrites. Il a bien insisté, priez dans le secret. Rentrez dans votre chambre, fermez votre chambre, demandez au Père, lui qui vous voit dans le secret, il vous donnera dans le secret. Alors, qui dit vrai? C'est nous qui ne prenons rien des autres. C'est nous qui demandons aux gens de prier dans le secret, ou c'est eux qui veulent s'exposer à la lumière de tous, alors que
Ce n'est pas ce que les Écritures demandent. Mais ils n'ont qu'à d'abord suivre le chemin de leur maître qui est au Vatican, qui est en train lui-même de tergiverser, de se perdre le chemin sur ce qu'il dit. La fois dernière, il a déclaré que la Vierge Marie n'est pas sa mère. Que lui, il n'est pas orphelin de mère. Il a sa maman est vivante. C'est ce que ce pape-là a déclaré. Le nouveau pape, là, celui qui est là, je ne connais même pas le nom. Et c'est des gens comme ça que l'humanité épaule, que les gens suivent. Et nous qui disons la vérité aux gens, nous qui révélons aux gens de veiller de telle sorte que qu'ils ne somnolent, parce qu'en fait nous sommes dans les derniers jours, on nous jette les pierres. Ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Nous savons bien, nous sommes rassurés que tout le monde ne sera pas sauvé. C'est vrai. Et donc, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont nous critiquer. Mais, jusqu'à ce point, réfléchissez. Réfléchissez, sœurs, frères et sœurs. Nous vous appelons à la repentance. Nous vous appelons à la repentance parce que les temps sont finis. D'ailleurs, vous-même, vous le disiez, que les temps sont finis. Alors, repentez-vous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'agitation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'orgueil. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de la panique. Toutes ces religions-là, toutes ces églises-là, tous ces hommes religieux-là font la fornication avec le monde. Ils font la fornication avec le monde. Et je ne veux pas détailler ce qu'ils font, vous en connaissez. Des trompeurs. Tout ce qu'ils font est injuste. Tout. Ils croient que le Saint-Esprit, c'est l'agitation. Ils croient que le Saint-Esprit, c'est le tumulte. Ils croient que le Saint-Esprit, c'est l'entêtement idiote dans le sens à épauler ce qui est contre nature. Tout ce qu'ils épaulent est contre nature. Sur quoi ils ont des fondements est contre nature. Ils ont les fondements sur la pierre, ils ont les fondements sur le bois. Il faudra réfléchir. Il faudra réfléchir et repentez-vous. Nous vous appelons à la repentance en vérité. Parce que si vous ne vous repentez pas, bien, de toutes les façons, la fin est là. Et soyez-en rassurés, soyez fermes que nous avons la vérité, que nous connaissons la vérité. Ils le savent. Nous ne tordons pas les Écritures. Au contraire, nous apportons la lumière dans les Écritures. Comme Simon Kimbangu disait, lisez la Bible sans cesse afin de comprendre, de découvrir comment ces Occidentaux-là, comment ces catholiques-là nous trompent, nous égarent. Nous utilisons la même Bible, nous crions au scandale de ce mensonge qu'il y a dans la Bible et nous dévoilons la vérité. Alors que le Père lui-même, le glorieux Père créateur Yah, vous protège, qu'il vous guide, qu'il vous garde, je dirais Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.
Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.